Bonjour tout le monde, bienvenue dans le troisième épisode de notre podcast Charabia. Je suis Léonie. Je suis Éléonore. Je suis Ingrid. Je suis Tania. Je suis Rebecca. Aujourd'hui, nous allons vous parler d'un mythe intemporel, celui de Tristan et Isolde. Soyez les bienvenus. Tristan et Isolde est une légende internationale connue. Ce récit d'amour tragique profondément ancré dans la littérature médiévale a traversé des siècles pour inspirer de nombreuses œuvres, y compris au cinéma. Parmi les multiples adaptations, deux films méritent une attention particulière. Tristan et Isolde, sorti en 2006, et L'Éternel Retour, un chef-d'œuvre français en noir et blanc réalisé en 1943. Ces deux films, bien que fondés sur le même mythe, interprètent et transforment les antiques à leur manière. Après une brève introduction sur la base de l'histoire de Tristan et Isolde, je voudrais vous inviter à découvrir la portée littéraire et le développement de cette légende à travers des centaines d'années. Il faut se demander comment l'histoire de Tristan et Isolde est-elle devenue si connue partout dans le monde. En fait, tout a commencé au Moyen-Âge, mais il faut noter que la définition du Moyen-Âge en littérature se distingue de la définition générale. En littérature, la période médiévale n'a commencé qu'après l'apparition des premiers textes en langue française, dont le roman de Tristan et Isolde, réalisé par Normand Péroud vers 1170. De plus, Tristan et Isolde est aussi l'une des premières œuvres destinées à la féodalité, la chevalerie et à l'amour courtois. Il faut savoir que l'amour courtois est une manière d'aimer très particulière au Moyen-Âge, qui n'est pas toujours un amour partagé et souvent entre un homme et une femme d'une classe supérieure. Donc, le roman de Tristan et Isolde est à la fois l'une des premières œuvres littéraires en langue française et l'une des œuvres les plus anciennes qui nous montre le système social du Moyen-Âge. Mais d'où provient cette légende? Quelle est son origine? Il faut ajouter que même Péroud a réalisé la première version écrite de l'histoire de Tristan et Isolde. Cette légende avait déjà été connue à travers des récits oraux diffusés par des jongleurs. On dit que l'histoire de Diarmuid et Glaïn, un folklore celtique, est à l'origine de ce mythe. Au fur et à mesure, cette histoire celtique se développait de l'oral à l'écrit. Des reprises et des adaptations ont abondamment apparu suite aux deux premières versions écrites de Péroud et de Thomas, y compris celle de Joseph Bédier, à laquelle je me suis référée pour ce podcast. Cette histoire est devenue de plus en plus importante, ce qui a influencé plusieurs œuvres littéraires dans le monde, dont Roméo et Juliette. On a même créé le mot tristanien pour désigner tout ce qui est relatif à cette œuvre. Commençons par les deux films fascinants, Tristan et Isolde, sorti en 2006, et L'Éternel Retour, sorti en 1943. Bien que ces deux films aient été réalisés à plus de 60 ans d'écart, ils partagent la même histoire, celle de Tristan et Isolde. Une histoire d'amour tragique, passionnée et pleine de contradictions. Tristan et Isolde, réalisé par Kevin Reynolds en 2006, met en vedette James Franco et Sophia Myles. Ce film se concentre sur l'amour, la loyauté et la guerre, avec un cadre médiéval qui lui donne une ambiance épique. En revanche, L'Éternel Retour, réalisé par Jean Delannoy en 1943, avec Jean Marais et Madeleine Sologne, est un film plus poétique et symbolique, qui reflète les émotions et le contexte de la Seconde Guerre mondiale. Et pour analyser les deux films, aujourd'hui nous avons invité Antoine, notre assistant de français, qui a un master en analyse de cinéma et connaît parfaitement ce domaine. Bonjour Antoine. Bonjour, merci de m'avoir invité, Tadjara. Et je t'ai préparé quelques questions pour mieux connaître ces deux films. Et dans les deux films, l'amour est souvent entravé par des facteurs sociaux, de classe ou extérieurs. Comment ces facteurs influencent-ils l'évolution émotionnelle des personnages et comment les contextes narratifs dans chaque film influencent-ils la lecture de l'œuvre originale? Tout d'abord, je pense que les deux films rétablissent assez bien les entraves sociales à l'amour de Tristan et Isolde, comme dans le mythe original, c'est-à-dire la relation privilégiée
avec Marc, que ce soit une relation féodale, comme dans le film de 2006, donc on conserve la relation médiévale du mythe, ou que ce soit une relation plus de neveu à oncle, ce qui est aussi assez proche du mythe, dans le film de Delannoy. Ce qui est frappant, c'est la différence de cadre. Dans le film de Delannoy et Cocteau décident de réinterpréter l'histoire à leur époque, c'est-à-dire dans les années 40, avec tous les éléments liés à cette époque. Comme expliqué dans le texte introductif du film, est un emprunt au concept de Nietzsche, d'éternel retour. Le mythe, en quelque sorte, survit toujours, malgré l'ignorance des personnages qui l'accomplissent. Le point de vue de Kevin Reynolds est complètement opposé, puisque lui, il décide au contraire de réinscrire l'histoire à peu près au VIe siècle, pendant les âges sombres, Dark Ages, durant lesquels les Cornouailles subissent de nombreux raids irlandais. Alors, ce faisant, il prend un risque. Le premier risque, c'est de créer des anachronismes fréquents. Donc voilà, je dirais que ce qui différencie fortement les deux films, c'est le choix du cadre. Là où Delannoy et Cocteau choisissent de transposer l'histoire dans un cadre contemporain, Kevin Reynolds, lui, choisit de réintégrer ce mythe dans son contexte originel, avec toutes les distorsions que ça suppose. Antoine, je sais que le roman de Tristan et Isolde est choisi pour le cours dans le secondaire en France et aussi dans d'autres pays francophones. Ainsi, tu connais les textes du roman. En ce qui te concerne, en quoi les films se distinguent-ils du roman? Y a-t-il quelques parties que tu avais apprises à l'école et qui sont présentes dans les films? Premièrement, je dirais que ce sont les intéressants voyages des personnages à travers la mer. Et je pense que les films ont assez bien retranscrit la symbolique de ce voyage à travers la mer. Souvent, la mer vient séparer Tristan et Iseult, mais vient aussi séparer la vie de la mort, un peu comme le Styx, comme dans le mythe d'Orphée. Le deuxième élément qui m'avait marqué et qu'on retrouve, c'est la symbolique, du lierre ou de la plante qui s'entremêlent. Delannoy et Cocteau décident de ne pas garder cet élément, mais de le traduire différemment. À la fin du film, lorsque Nathalie et Patrice meurent enlacés, leur cadavre se transforme en gisant, représentant les morts en vivant, attendant le jugement dernier. Dans le film de Kevin Reynolds, c'est bien Iseult qui vient planter la plante, et donc ça change la symbolique parce que ce n'est plus l'amour qui survit dans la mort, c'est l'amour qui survit malgré la mort, ce qui vient encore une fois rendre le mythe très réaliste, etc. Comme aujourd'hui, Antoine est avec nous. On refait ce podcast avec quelques questions sur la cinématographie utilisée dans ces deux films. Rebonjour Antoine. Bonjour. Dans ces deux films, quelles techniques de mouvement de caméra, comme le panoramique et le suivi, sont utilisées pour augmenter l'effet dynamique des scènes et l'immersion du spectateur? Dans l'Éternel Retour, par exemple, il y a un travelling latéral très intéressant, alors que Patrice est porté inconscient dans le bar, et Madeleine Sologne, Nathalie, le suit à mesure qu'ils avancent, et leurs visages en gros plan sont situés aux deux extrémités du cadre dans les coins, inférieur et supérieur, symbolisant leur amour, mais aussi leur mort à venir. Dans le film américain, la caméra décide de faire une plongée totale sur les deux amants. Maintenant, parlons un peu de la composition. Et comment les réalisateurs dans ces deux films utilisent-ils la règle des deux tiers et la composition symétrique pour renforcer l'émotion et la narration? Ici, Delannoy est sans doute plus symboliste que Reynolds. Là où Delannoy va utiliser la composition pour commenter le film, Reynolds, selon moi, utilise beaucoup plus le décor pour faire ça. Dans plein de plans désaxés, en plongée, en contre-plongée, on peut voir des commentaires sur la relation entre Nathalie et Patrice. C'est pour ça que certaines scènes sont extrêmement bien cadrées, la photographie est très belle. Le mythe de Tristan et Isolde raconte un amour interdit entre Tristan et Isolde, la reine mariée à son oncle, le roi Marc. Les deux films réinterprètent le mythe de Tristan et Isolde selon leur époque. Dans le film de Reynolds, Tristan est mort pour le pays, mais Isolde a survécu. Au lieu que les deux meurent ensemble dans le roman, le film de 2006 met l'accent sur l'aventure et la romance, tandis que celui de L'Éternel Retour explore la tragédie et la fatalité de manière plus introspective.